bienvenue. Je suis contente de vous retrouver cette année. C'est la 3e année qu'on est ensemble depuis la licence avec le module socio-linguistique. Et l'année passée, c'était aussi socio-linguistique et psycholinguistique, le 2e semestre. Donc cette année, on va voir un nouveau module aussi fascinant, aussi stimulant que la socio-linguistique que vous avez tous aimé. Et vous avez choisi la branche SDL par rapport à ça. Alors, comme il est indiqué, vous êtes en Master 2, analyse du discours, et l'enseignante, c'est Belraïm Leila, que vous connaissez déjà tous, titulaire d'un doctorat en sciences du langage. Nous allons voir ensemble aujourd'hui l'intitulé de notre master, c'est Sciences du langage. Le semestre, c'est le semestre 3, parce que votre module n'est pas annuel, comme c'était le cas de la sociolinguistique, mais plutôt semestriel. Donc, l'unité, elle est fondamentale, intitulée Analyse du discours. Son crédit est 3, le coefficient de l'analyse du discours est 6. Donc, c'est très important pour vous. Ensuite, nous allons voir maintenant les objectifs de l'enseignement. Alors, nous avons d'abord l'objectif, le premier objectif de l'analyse du discours. Et quand je dis objectif, c'est-à-dire vous êtes dans le premier plan, c'est-à-dire on vise nos étudiants. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend derrière ce module? Et qu'est-ce qu'on va développer à travers ce module? Alors, nous avons d'abord acquérir une connaissance approfondie des principales théories et approches de l'analyse de discours. D'accord? Si vous ne comprenez pas quelque chose, d'accord, il faut lever la main, il n'y a pas de souci. Ensuite, le deuxième objectif, c'est développer des compétences analytiques. Et là, c'est très important pour vous, vous allez faire de l'analyse. Et vous allez faire de l'application de l'analyse du discours. Et vous allez comprendre et savoir et apprendre cette année beaucoup de choses qui vont être ajoutées à ce que vous avez appris, la socio-linguistique. Alors, c'est savoir analyser de manière critique différents types de discours en identifiant leur structure, leur stratégie et effet. Et là, c'est capital pour l'analyse du discours. Ensuite, nous avons le troisième objectif, maîtriser les méthodes d'analyse, apprendre à appliquer des méthodes variées, telles que l'analyse thématique, l'analyse lexicale, conversationnelle et critique. Ensuite, nous allons passer au troisième objectif, qui est aussi capital que les derniers. Alors, contextualiser les discours. Ça veut dire comprendre le rôle du contexte social, politique et culturel dans la production et l'interprétation des discours. Et nous allons passer au dernier objectif, c'est adopter, c'est-à-dire que l'étudiant adopte une posture critique, il développe une conscience critique vis-à-vis des enjeux de pouvoir, d'idéologie, de représentation véhiculée par le discours. C'est clair jusque-là? Très bien. Maintenant, il nous reste une partie importante de votre module, analyse du discours, qui est la présentation de votre programme. Qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va étudier exactement cette année durant ce semestre? Alors, comme il est indiqué là-haut, c'est le programme, il est semestriel. Alors, le premier point important, c'est comprendre les fondements théoriques. Et vous le savez très bien, chaque discipline a ses fondements théoriques. Mais la discipline, si elle n'a pas une application, une pratique, elle est stérile. Donc, les deux méthodes se complètent. Nous avons une méthode théorique et une méthode pratique. Alors, d'abord, nous allons faire une introduction à l'analyse de discours. Nous avons définition et évolution historique de la discipline. Deuxièmement, les grandes approches. Troisièmement, les concepts clés
de l'analyse du discours. Le même cas que la sociolinguistique. Vous vous rappelez, nous avons vu aussi les concepts de la sociolinguistique. Qui sont? On fait un rappel. Allez-y les enfants, on fait un rappel. Les concepts de la sociolinguistique. Les concepts. J'ai envie de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Oui? Les concepts. Les concepts clés de la sociolinguistique. Par exemple, politique linguistique, etc. Très bien. Politique linguistique. Encore. Variation. Variation. La Très bien. diglossie. La diglossie. Ah ben ça vient. Ça vient. Très bien. Le bilinguisme. Le Les bilinguisme. représentations. Très bien. Très bien. L'emprunt. Très bien. Voilà, ça vient. Vous m'avez étonné dès le début. Oui. Le contact des langues. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. L'acquisition de la langue. Très bien. Voilà. La langue et la culture. La langue et la société. Ben, voilà. La communauté linguistique. Tout ça, c'est des concepts de la sociologie. Oui. Donc, cette année, la même chose. On va faire aussi un focus sur les concepts clés de l'analyse du discours. Alors, qui sont le texte, l'énonciation, le contexte, l'intertextualité, l'intertexte. Donc, tout ça, on va les rencontrer cette année et ça va être aussi magnifique que la sociolinguistique l'année passée. Alors, nous avons le chapitre 2 intitulé Méthode d'analyse de discussion, du discours. Alors, nous avons l'analyse thématique. Ensuite, nous avons l'analyse lexicale. Ensuite, nous avons l'analyse critique du discours. Et là, c'est très intéressant comme méthode d'analyse. Ensuite, troisième chapitre, nous avons discours et société. Vous savez très bien que tout discours génère d'une société. Et il est analysé par rapport à cette société, au contexte social, culturel, politique, etc. Ouais. C'est très très important. Vous allez voir et découvrir tout ça en analyse de discours. Ensuite, dans le troisième chapitre, vous avez discours et construction des identités sociales. Le deuxième point, analyser des discours politiques, institutionnels, médiatiques. Troisièmement, pratique discursive et diversité culturelle. Le quatrième chapitre, c'est le dernier, nous avons application concrète, c'est-à-dire nous allons faire la pratique. Nous allons, à partir de demain, commencer l'application. À chaque TD, parce que le cours, il y a cours et TD, c'est pas comme l'année passée, d'accord? Il n'y avait pas de TD, mais cette année, il y a le cours et le TD. Donc le cours, comme on a l'habitude de le faire avec la sociolinguistique, ce sera la partie théorique, la partie explicative, etc. Mais la partie pratique, c'est pendant le TD. Voilà. Alors, nous allons analyser des discours politiques, c'est-à-dire une campagne électorale, un débat parlementaire, etc. Ensuite, analyser des discours médiatiques, journalistiques, et nous avons aussi des réseaux sociaux. On va relever des discours des réseaux sociaux. Ce que vous écrivez, ce qu'on appelle de manière générale le clavardage, ce que vous les SMS, ce que vous échangez dans les forums, dans les plateformes numériques. Voilà. Ensuite, nous avons en dernier l'analyse du texte littéraire, le discours littéraire. Le discours littéraire, ça ne veut pas dire que vous êtes en sciences du langage, vous n'allez pas toucher la littérature. Au contraire, elle se place aussi dans le cœur de l'analyse. Donc, même le texte littéraire, donc, il fait partie du cadre des sciences du langage. C'est ce que je vous ai expliqué l'année passée, enfin en troisième année, lorsque vous étiez en troisième année, je vous ai dit que les sciences du langage touchent à toutes les disciplines. D'accord? Touchent à toutes les disciplines. Très bien. Et en dernier, nous avons des éléments bibliographiques, cytographiques, des références importantes pour le module. Vous aurez besoin de ça pour rédiger votre mémoire, pour rédiger aussi des réponses d'examen bien élaborées, bien étoffées en matière théorique, d'accord? Et vous avez besoin de lire. On a tous besoin de lire, de se former, de se faire des idées, de nouvelles idées, de construire
un nouveau bagage, un nouvel apprentissage qui est à travers l'analyse du discours. D'accord? Les éléments bibliographiques, la suite, cytographique aussi. Mais il y a une remarque que j'ai faite et j'ai tenu à faire cette remarque parce qu'elle est capitale, elle est très importante pour vous. Alors, la liste ci-dessus ne représente que quelques références parmi d'autres. En effet, elle n'est pas exhaustive. Toutefois, vous pouvez trouver en abondance d'autres meilleures. Dans les bibliothèques de l'université, on a beaucoup de bibliothèques ici, centrales, de la faculté, il y a même de municipales, d'accord? Vous pouvez faire des recherches dans l'une et l'autre. Alors, ou encore sur le net, surtout en PDF, ou en doc, ou en PowerPoint. Il suffit que vous vous basiez sur le programme qui vous a été envoyé et de s'assurer de l'authenticité, de la fiabilité des documents trouvés. Alors, maintenant, on va passer à une évaluation que nous avons appelée diagnostic. Avant de commencer les cours, avant de commencer les TD, j'ai envie de tester vos prérequis. Est-ce que vous avez gardé? Vous m'avez étonné tout à l'heure quand j'ai posé la question sur les concepts. Vous avez eu le regard hagard comme ça, perdu. Donc ça m'a fait peur. Vous avez oublié tout ce que nous avons fait. Mais alhamdoulilah, c'est bon. Alors, l'évaluation, elle consiste à répondre à cette question. Et vous allez le faire maintenant. Alors, l'objectif de cette évaluation, c'est évaluer le niveau réel de mes étudiants. C'est-à-dire, je vais vous proposer une question accessible qui s'appuie sur ce que vous connaissez déjà en matière de sociolinguistique. Le deuxième objectif, c'est faire une transition vers l'analyse du discours en montrant la continuité entre les deux disciplines. Entre les deux disciplines. Donc, la question proposée est la suivante. Les consignes, d'abord nous avons les consignes. Lisez attentivement cet extrait. Alors, dans une émission télévisée, un ministre affirme « Nos jeunes parlent trop en français, parfois même en anglais, et oublient la beauté de notre arabe. Nous devons retrouver notre authenticité linguistique. » Alors la question, en mobilisant vos connaissances en sociolinguistique, identifiez d'abord les phénomènes linguistiques évoqués par le ministre. D'accord? Deuxièmement, selon vous, quel est l'effet de ce discours sur les représentations et attitudes linguistiques du public? Et j'ai indiqué les lignes, c'est entre 5 et 6 lignes, d'accord? Soyez bref. Ensuite, à votre avis, pourquoi dit-on que l'analyse du discours peut compléter la sociolinguistique dans l'étude de ce type d'énoncé? Je fais exprès de combiner les deux disciplines comme un point de départ, d'accord? Sociolinguistique et analyse du discours. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre les deux disciplines? Est-ce qu'il y a une relation fusionnelle entre les deux? Est-ce qu'il y a un rapprochement? Ou bien au contraire, il y a une distance? Donc c'est à vous de me dire ce que vous pensez. Allez-y, bon courage. Alors, notez la question, la consigne aussi, respectez les consignes.
que votre Khadija, est-ce que vous posez une question? Moi, je réponds comme ça, par un mot, et c'est tout. Je ne ni parler ni faire un geste. Allez, Sabrina, oui. Le ministre a évoqué plusieurs phénomènes socio-linguistiques Oui. dans le bilinguisme. Par exemple, Très bien. l'usage du français avec l'arabe. Très bien, oui, oui. Il a aussi parlé du plurilinguisme. C'est l'arabe, le français et l'anglais. Très bien. Plus de ça, il a parlé de l'alternance codique. Très bien, oui. L'alternance codique, c'est le fait de Oui. alterner entre plusieurs langues dans le même discours. Très bien. Très bien. C'est à peu près les phénomènes sociolinguistiques Sociolinguistiques. que le ministre a évoqués. Ah, évoqué, très bien. Quelqu'un d'autre? Madame? Oui, Ikra. Alors, dans ce propos, plusieurs phénomènes sociolinguistiques se manifestent clairement. On observe d'abord le bilinguisme, voire le mélange de codes, Oui, puisque oui. le ministre a parlé que les jeunes alternent entre le français, l'anglais et l'arabe. Oui, très bien. Alors, dans leur manière de parler, ce phénomène traduit une hiérarchisation linguistique. Oui, Je peux citer là comme un phénomène de diglossie, là on a des variétés hautes et basses. très bien. Vu que où les langues étrangères perçues toujours comme modernes ou valorisantes, Très bien. prenant dessus sur la langue. La langue maternelle elle est jugée comme traditionnelle, mais aussi je peux citer comme un autre phénomène le jugement sur les langues. Citons le jugement sur les langues, insistant sur la beauté de la langue arabe. Alors, parce que là, le ministre essaie de valoriser l'arabe Oui, à travers le mot beauté de l'arabe, mais Très bien. toujours il y a une hiérarchisation linguistique entre les langues. très bien. Merci, Ikra. Quelqu'un d'autre? Allez, les filles? Oui. Le ministre a évoqué plusieurs phénomènes sociolinguistiques, dont le plurilinguisme, c'est l'usage simultané de l'arabe, le français et l'anglais. L'insécurité linguistique, sentiment d'infériorité lié à la langue maternelle. Très bien, oui. L'alternance codique et la diglossie concernant la coexistence de deux langues et aussi la domination linguistique. Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors les filles, et surtout on attend la réponse de la troisième question qui est très importante ici dans cette question, dans cette évaluation. Il y a la troisième. À votre avis, et c'est votre avis qui compte pour moi. Alors à votre avis, pourquoi dit-on que l'analyse du discours peut compléter la sociolinguistique dans l'étude de ce type d'énoncé? Alors j'attends votre avis. Oui, Ikram? L'analyse du discours analyse les thèmes traités par la sociolinguistique. Oui. Reprends ce que tu as dit. L'analyse du discours analyse les thèmes traités par la sociolinguistique. D'accord. Ensuite? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière question? Oui. On dit que l'analyse du discours peut compléter la sociolinguistique dans l'étude de ce type d'énoncé parce que la sociolinguistique décrit les usages des phénomènes linguistiques, tandis que l'analyse du discours révèle les idéologies, les intentions et les effets produits par ces énoncés. Très bien. Encore? Madame, Oui. dans la sociolinguistique, il y a toujours une situation interactive. Il y a l'interaction entre le locuteur, la société. Alors là, on peut analyser tout type de discours pour la société, comment les gens parlent, comment. Alors, c'est la relation, c'est. Comment les gens parlent, Oui, c'est le caractère spécifique de la sociolinguistique Sociolinguistique. et l'analyse du discours. Tout simplement, pourquoi il parle? Voilà, pourquoi. Pourquoi il parle? Dans quel but il parle? D'accord? Donc pour aujourd'hui c'est bon. Donc vous avez gardé un très bon apprentissage en ce qui concerne la sociolinguistique. Et cette année, Inch'Allah, ça va être autour de l'analyse de discours. Et nous allons compléter la troisième question
on va étoffer par des exemples concrets, des énoncés de ministres, de présidents et de personnes normales, prix de la société. Hein. Ça dépend le discours. Donc on aura l'occasion d'analyser tout ça. Merci, je vous remercie pour votre attention.